est-ce que et l'eau pour ouvrir la maison va monter. La vie de la vie de la vie de la vie. Ah oui, oh, comme on a ça qui nous dit, on a ça qui va monter tout. Et comme il a place au cap pour la richesse, na Gaboni, na écouté Mandela, RDC, c'est pour la partie à Est. Tant on a permis, moi pour ce qui m'a, l'ami, na mando qui est faire Rwanda, si vous validez la richesse de la qui est à Est. Raison pour laquelle on a pu faire Rwanda, parce que nous avons un peu de temps pour pays. Toute la RDC, raison pour laquelle on a mis parce que nous avons pas de temps, nous avons Nyonso, nous avons Or, nous avons Manganès, nous avons tout la RDC. Il y a un autre monde d'accord. Président Félix Tshisekedi, président de l'Obagi, il s'est signé sur le métier. Là, on a débat au Parata, c'est la raka. Merci. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, tous les libres mingi. Bakangona, tous à la toujours dit. Donc, ça m'a cassé, il m'a bien écolo. Malembe, malembe, Kiwanza ekosonga. Malembe, Unaganda ekosonga. Malembe, Masisi ekosonga. Ilongona Zakumba. N'oublions pas la justice de Diana. Il nous va chasser un capitaine. Tu me laisses conseiller. Hervé, on a dit Hervé, maintenant c'est mon chef de guerre. Nous avons dit, nous sommes là-bas pour nous malade. Nous sommes là-bas pour président Guillaume Tshisekedi, président John Matata. On a gagné comme il dans l'Est, il s'est gagné dans le Bissau, comme il s'est Tumba, dans Rwanda. Comme il s'est Tumba, on a gagné dans l'Est. N'est-ce pas? La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vive ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipaba. Nous, c'est le président de la grande famille communautaire de Champagne-Kani. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes avec quelqu'un. C'est vrai, c'est la première fois qu'il soit sur nos plateaux, mais souvent nous disons son nom, mais nous sommes ravis que nous soyons avec lui. C'est avec lui que nous allons partager ces directs. Nous lui disons déjà bonjour, papa. Bonjour, président John. Voilà, papa, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je m'appelle Ave Lesako. Je vis ici à Champagne il y a de cela 10 ans. Je suis coordonnateur de la DCI, qui est Diaspora congolaise émergente, qui est au niveau des États-Unis, mais avec une extension au niveau de Kinshasa. Aussi, je suis président sous-fédéral de l'ACER, l'Action commune pour la République, qui est partie chère au président et les intents. Ça, ce n'est pas le but de ma présence ici, mais c'est juste pour parler de la DCI et de cet événement que nous comptons organiser le 16 novembre de cette année. Merci. Voilà, nous allons ajouter à sa présentation pour dire qu'il est aussi coach. Je crois qu'on vous appelle plus coach. Vous avez oublié cette qualification-là. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ça? Effectivement, je suis coach de football ici en soccer. J'ai moi-même à être joueur de foot. J'ai joué au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa, donc la division d'honneur, comme on le disait à l'époque. Et puis après, j'ai eu des formations pour devenir coach. J'ai entraîné dans une école de football qui est au niveau de Stade de Marty et puis d'autres clubs. J'ai dirigé avant de quitter, aussi arbitre. À la fin, là, j'avais encore la formation d'arbitre. J'ai fait quelques matchs.
jusqu'à ce que je suis venu ici. Et voilà, donc voilà les noms des coachs. Et les gens préfèrent plus m'appeler coach. Merci, Président. Voilà, nous allons encore ajouter une autre qualification. Coach est aussi dans le média. Photographe, caméraman et monteur. Je fais des vidéos, mais faute de temps, je n'exploite pas beaucoup parce que pour être bien vu, vous voyez, ça demande vraiment du temps. Faire la vidéo, ça demande du temps. Parce que si, par exemple, vous allez dans un mariage et vous n'avez pas le temps de monter le mariage de quelqu'un, puis on vous accélère, vous voyez, ça, vraiment, je garde plus ma réputation. Mais si le temps le permet, je ne manquerai pas peut-être d'exploiter aussi ce domaine parce que j'ai quand même des qualités et des expertises aussi à ce niveau. Mais c'est juste pour éviter trop de... Ouais, les temps, ça fait vraiment des fois. Alors, je n'aimerais pas m'engager dans quelque chose que je n'aurais pas, alors ça ne sera pas bon pour ma réputation. Ça ne sera pas bon pour sa réputation. Nous disons bonjour à Ndeko Eliezer, Kolmwana Kololupangu, qui était venu nous visiter ici à Champagne. C'était un plaisir de vous recevoir, mais c'est vrai, comme le coach l'a dit, aujourd'hui, nous allons l'appeler Cordon. Comme le Cordon l'a dit, nous n'allons pas parler de dans cet angle-là. Aujourd'hui, nous parlerons plus de DEC, qui se veut une organisation, c'est une ONG, c'est une structure du genre que les gens, un regroupement, ou bien c'est un mutuel? C'est un ONG, donc une organisation non gouvernementale, donc ici, fondée ici aux États-Unis, mais l'extension plus est au niveau du pays, à Kinshasa, parce que nous voulons juste rassembler cette énergie, cette force, cette expertise congolaise au niveau de la diaspora pour aller maintenant impacter au niveau des pays. Parce que, vous voyez, actuellement, on est en train de reprocher, vous, c'est de la diaspora, vous venez ici pour voler, puis vous mettez les troubles, tout ça, et puis vous repartez, allez investir ailleurs. Et nous voulons donner une autre image de cela, que ce que nous sommes, nos valeurs, nos expériences, nous voulons l'apporter au pays comme un soutien au développement du pays. C'est ça que une des raisons que nous avons fondé cette organisation, pour juste apporter un plus au pays, ce que nous sommes, ce que nous avons réussi, pour aller aider ceux qui sont sur place. Voilà, donc juste donner une autre image de ce qu'on a de la diaspora au niveau du pays. Voilà un peu. Donner l'image de ce qu'on a de notre diaspora au pays. Je voudrais que ceux qui nous suivent nous fassent un feedback par rapport au micro. Ça, c'est un système que nous avons essayé aujourd'hui, mais nous pouvons changer les micros très vite dans quelques secondes. Et si vous nous dites que le son n'est pas bon, dites-nous, faites-nous un feedback sur notre son. Est-ce que le son est bon? Parce que j'étais en train d'essayer avec mon téléphone, je ne voudrais pas continuer à l'utiliser, mais vous qui nous suivez en ce moment, faites-nous un feedback par rapport au son. Papa avait DEC, je disais, DCE, Diaspora Congolaise émergente, DCE. Moi, j'ai fait l'inverse de DCE. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées jusque-là? Parce que nous ne voulons pas parler des actions futures, au risque que les autres écoutent vos actions et puis subtilisent ça. Quelles sont les actions que DCE a déjà menées jusque-là? Bon, jusque-là, c'est une jeune organisation qu'on a montée. Et nous avons des projets qui sont déjà mis en place. C'est juste il y a quelques choses à régler au niveau du pays pour lancer, parce que la loi congolaise demande certaines exigences pour que vous puissiez poser des actions. Alors, mais individuellement, les gens partent. Alors, nous voulons simplement maintenant que nous finalisons tout ce qui est administratif au niveau du pays pour alors présenter ces activités de pair que nous puissions enfants de la loi. Mais sinon, on a des projets que nous sommes en train de travailler qui sont presque finis et ça n'attend que l'approbation du ministère de la Justice ainsi pour maintenant les lancer. Mais sinon, individuellement, quand on parle des actions, sensibilisation, vulgarisation, peut-être pour aider les femmes désœuvrées comme enfants de la rue, tout ça. En disant quand on part, on fait des actions, mais on ne sait pas les attacher. Alors, je pense que comme on n'a pas encore de documents, tous les documents qu'il faut défrauder pour cela, voilà pourquoi un peu on ne veut pas aller en front de la loi pour éviter d'autres annuels. Mais sinon,
individuellement quand on part. C'est pourquoi même la raison de l'ONG, parce que nous ne voulons pas poser des actes isolés, nous voulons le faire ensemble, qu'on voit que non, voilà ce que la communauté ou la diaspora congolaise est capable de faire. Je peux peut-être faire, je visite des enfants, je les offre des choses, je ne venais pas, mais c'est isolé, ça ne sera pas visible. Nous voulons vraiment le faire au nom de la communauté, au nom de la diaspora. Et c'est pourquoi on demande de le faire ensemble pour qu'on voit pas. C'est comme si on ne reconnaît pas ce qu'on fait. On dit que c'est la diaspora qui supporte des fois l'économie du Congo. Mais c'est individuellement, partiellement, on le fait. Mais nous voulons réellement maintenant le mettre dans une structure qu'ensemble, nous posons des actions qu'on voit et c'est que la diaspora congolaise est capable de faire. Voilà à présent. Ensemble, qu'on voie ce que la diaspora congolaise peut faire, bien sûr, c'est vraiment une très bonne idée. Vous vous rappellerez que nous avions l'autre fois reçu la présidente de cette DCE, Madame Patience Kimina. Nous avions aussi, il y a 2 jours, nous l'avons eu au téléphone, nous avions partagé avec elle les directs. Aujourd'hui, c'est les coordonnateurs de cette structure qui viennent nous parler. Nous avons appris que vous avez une organisation qui va se faire très prochainement. Essayez un peu de nous parler de ça. Ok, nous voulons célébrer une icône, un des fils qui a valorisé les Congolais au niveau des États-Unis, à la personne de Mutombo Dikembe, qui nous a quittés, paix à son âme. Vu ce qu'il a été, vu ce qu'il a fait, il a porté l'image de toute une nation au niveau ici des États-Unis. Alors, il est décédé, mais c'est passé comme s'il n'a pas existé, comme il n'a rien fait. Et nous avons dit que nous pensons, non, on doit immortaliser cette personne par rapport à ce qu'il a fait au nom de la diaspora congolaise. Alors, nous avons pensé organiser cette célébration, c'est-à-dire, comme on dit souvent chez nous, 40 jours après sa mort, nous voulons prendre une date, les célébrer et profiter maintenant pour dire aux gens ce qu'il a été pour nous et ce qu'il est pour nous et ainsi inspirer encore ces de générations futures. Voilà que si vous apportez quelque chose à la communauté, alors vous ne serez pas oubliés. Vous resterez dans nos mémoires, vous resterez dans nos pensées et vos actions poussera d'autres après vous de faire le même pas que vous. Voilà pourquoi nous voulons associer tous les Congolais. Certainement, nous inviterons quelques personnes, mais nous voulons puisse rassembler tous les Congolais, se réunir, parler de lui, montrer ce qu'il a fait, ainsi inspirer aussi beaucoup, peut-être quelqu'un qui le fait déjà, mais qui s'est dit, bon, je me bats ici, on ne me connaît pas, on ne m'encourage pas, mais nous voulons aussi profiter pour encourager, motiver ceux-là qui sont dans le même marche que lui, de continuer de faire cela pour l'image de notre parce que nous avons besoin de cela. Bon, je veux juste survoler. Vous voyez, dernièrement, on nous attaque, nous, venir de quelque part et puis apporter un peu de doses à ces pays. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde. C'est juste une poignée de gens, mais regarde, ces milliers de Congolais qui sont au niveau des États-Unis, qui font des œuvres, qui font des activités, mais que personne ne connaît. Mais nous voulons alors ensemble aider, supporter tout cela qui a quelque chose qui peut impacter l'Amérique et le Congo, les pousser afin que l'on sache que les Congolais ne sont pas seulement d'une étiquette, mais des gens capables, valables, qui apportent un plus au niveau de l'Amérique. Voilà un peu les raisons de cet événement. C'est pourquoi nous profitons et nous sommes venus chez vous présents pour juste nous demander tous vraiment de venir vous rejoindre à nous. Nous voulons célébrer cette icône. Il a fait beaucoup par rapport à la critique congolaise. Au niveau d'ici, en Amérique, et aussi ses œuvres au niveau des pays parlent encore jusqu'à présent. Il n'est plus, mais ses œuvres parlent. Il a construit des écoles, des hôpitaux, et combien de milliers d'enfants, de familles bénéficient de cela. Donc c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas juste faire passer comme ça, comme il n'a pas existé. C'est pourquoi nous voulons, à travers cette cérémonie, organisation, le célébrer, montrer haut ce que notre frère a été pour le Congo, ainsi inspirer d'autres de suivre le même pas par rapport à l'avenir ici en Amérique. Merci, Président. Merci beaucoup. Je crois que nous avons compris, mais comment vous comptez organiser ça? Vous comptez célébrer comme une fête? Vous comptez faire comme un festival? Vous comptez... en fait, comment vous comptez le faire? Ok. Nous allons... Donc, nous invitons tout le monde à participer. Et là, nous aurons à présenter d'abord ses œuvres, ce qu'il a fait, par juste peut-être des petites courtes vidéos, voir ce qu'il a fait, ici comme ailleurs au niveau du pays.
Et il y aura, on va essayer d'inviter du moins de ceux-là qu'il a joué avec, si nous aurons la possibilité, inviter d'autres, peut-être nos frères musiciens qui pourra juste agrémenter ces moments-là, ainsi profiter aussi de présenter un peu de nous, de ce que nous sommes. Pourquoi profiter de ça pour parler du moins du Congo aussi, parce qu'il y aura certainement des invités que nous comptons inviter. Ils verront la critique congolaise à travers peut-être de nos chants et peut-être la façon aussi que nous pleurons nos morts, parce que c'est dur, mais quelqu'un dit, pourquoi encore vous réunissez? Et c'est pour leur dire, voilà, c'est que nous, la culture, comme nous sommes, quelqu'un meurt, mais il ne meurt pas parce qu'il reste, ses œuvres restent avec nous et nous nous souvenons toujours de lui. Et c'est pour encourager aussi d'autres. Voilà un peu. Donc, il y aura des expositions peut-être de ce qu'il a fait et aussi des témoignages. Nous aurons des gens qui vont peut-être témoigner de ce qu'il a fréquenté. Si nous travaillons là-dessus, avoir des gens qui l'ont fréquenté en physique personnellement pour un peu nous parler de lui, parce que ces moments-là, ça sera un moment de partage, de voir comment il a fait, comment il a réussi, comment il est juste arrivé à ce point. Peut-être cela va aider, cela peut-être qui hésite, qui doute, qui ne sait pas comment je vais faire. Donc, ça sera un moment où nous voulons échanger, partager de son parcours, de son expérience et ce qu'il a fait pour que cela nous aide dans l'avenir et aider aussi d'autres personnes pour suivre les mêmes pas. Voilà un peu. Aider aussi d'autres personnes pour suivre le même pas. C'est vrai que vous avez dit que vous allez peut-être inviter les gens qui l'ont côtoyé, vous avez dit que vous allez exposer. Ça demande le moyen, ça demande une organisation, ça demande un endroit, surtout mais qu'il fait chaud et il fait froid ces derniers temps. Ça va demander peut-être de grands moyens. Comment vous comptez avoir ces moyens? Est-ce que vous comptez simplement sur 2 CE ou bien vous avez des partenaires qui pourront bien venir en appui? Bon, premièrement, les partenaires, c'est nous-mêmes Congolais, parce que c'est un événement pour le Congo. Certainement, ça demande, parce que j'ai une équipe qui est mise en place, qui travaille par rapport à l'organisation. Ça demande un peu de moyens et nous comptons d'abord sur nous-mêmes ce que nous avons. Si nous pouvons, c'est pourquoi c'est la raison aussi de mon passage, c'est juste demander à la communauté de nous assister. C'est vrai que nous frappons des portes pour chercher des petits financements que nous pourrons trouver pour nous aider à l'organisation, mais sinon, vraiment, nous comptons d'abord sur nous-mêmes parce que nous savons comment les choses se passent. Donc, nous voulons seulement nous approprier de cet événement et nous demandons alors votre soutien à vous tous qui suivrez cette émission, qui attendront parler de cela, que nous avons besoin de votre soutien parce que l'organisation demande un peu de moyens et nous n'avons pas tous ces moyens. Et voilà pourquoi nous venons solliciter votre aide, votre soutien pour que nous puissions réellement arriver à organiser cet événement. C'est important pour nous, je rappelle vraiment, nous voulons juste immortaliser cette personne et profiter de cela pour montrer ce que nous sommes et que c'est l'amour du Congo et des Congolais qui nous amène à organiser. Alors, si tu es Congolais, si tu es ami des Congolais, voilà cet événement, nous voulons le faire pour juste vous montrer ce que nous sommes et que aussi nous avons perdu quelqu'un de valeur dans notre communauté. Et c'est ainsi que nous demandons vraiment votre soutien. Nous en aurons besoin et nous en avons besoin. Mais nous cherchons à gauche, à droite, si nous pouvons trouver quelques financements, ce sera le bienvenu. Donc, tout ce que vous avez, je ne sais pas, 5, 10, 20, 30, le moyen que vous pouvez disposer, vous pouvez le mettre ensemble, que juste pour que cet événement ait lieu. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Et contactez-nous, je crois que ça sera une bonne chose par rapport d'abord à la communauté et puis pour les autres. Voilà un peu présent. Contactez le coordonnateur, contactez l'organisation à non but lucratif qui est une ONG qui s'appelle DCE. Contactez pour que vous puissiez venir en aide, pas eux, en fait c'est la communauté. Mais voilà, mais maintenant ça s'organisera quand et ça sera où? Quelle est la date et quel est le lieu? Et si jamais les gens voudraient vous contacter pour participer, parce qu'il y en a qui peuvent dire, bon ok, moi je ne donne pas l'argent, peut-être je peux venir avec mes idées, moi je peux venir avec... Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire pour entrer en contact avec vous? Le lieu, la date et comment vous contacter? Déjà la date, nous avons retenu la date du 16 novembre. Mais la salle n'est pas encore retenue aux discussions. Nous avons déjà pris des contacts par rapport aux salles, mais ça va un peu nous demander des moyens. Voilà pourquoi. Mais je crois bien
d'ici là, nous donnerons la date, donc les lieux où aura lieu. Mais pour nous contacter, d'abord, peut-être à la fin, je ne sais pas si maintenant, nous donnerons les numéros où vraiment nous avons notre président qui y est facilement joignable. Vous pouvez peut-être contacter les présidents et quand peut-être nous donnerons les numéros à la fin. Mais nous nous retrouvons chaque samedi au niveau de l'Arborerie des Champaignes. Et là, nous nous réunissons de 13h à 15h. Si vous pouvez aussi venir participer, et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez amener et cela va toujours nous aider. Si vous avez des idées aussi par rapport à la façon dont vous voulez que nous puissions faire ces choses-là, vos idées, vos opinions sont vraiment les bienvenues. Nous sommes vraiment ouverts parce que c'est ça même. Nous voulons juste nous mettre ensemble pour faire bien les choses et mieux les choses. Si vous pensez que vous pouvez ajouter par rapport à ce que nous avons retenu, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous le samedi. Déjà, c'est samedi-ci à 13h au niveau de l'Arbre des Champaignes. Et là, vous verrez comment partager avec nous ce que vous pensez, ça sera mieux par rapport à cet événement. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus, nous invitons de venir nous joindre. Donc, l'Arbre des Champaignes Urbana, contactez les présidents. Je donnerai mon numéro à la fin si les présidents vont l'autoriser. Comme ça, vous pouvez nous contacter. Bien sûr, ça sera d'ailleurs très mieux. Merci, président. Voilà, Bibliothèque des Champagnes, chaque samedi à partir de 13h. DCE s'est réuni. Alors, nous, la communauté, nous sommes invités. Vous tous qui, de loin ou de près, vous soutenez les œuvres, ça, ce sont des œuvres qui font pousser notre communauté, les Congolais, je dirais, qui fait pousser les Congolais à l'avant et comme un panneau publicitaire. Je vous encourage de joindre DCE parce que c'est Diaspora congolaise émergente. Voilà, et aujourd'hui déjà, c'est le 28, je crois, ou le 27. Le 27. Donc, théoriquement, il ne restera que 20 jours. Théoriquement. Oui, pratiquement, ça sera plutôt. Pratiquement, théoriquement, il ne restera que 20 jours, mais pratiquement 20 jours, c'est rien par rapport à organiser un événement à cette taille. Est-ce que vous avez pensé au timing? Oui, nous avons passé au timing. Seulement, ce que nous voulons pas, c'est juste pas d'encombrer les gens. Déjà, le fait de Thanksgiving approche. Il y a la nouvelle année, l'année qui tend. Ça fait, nous savons comment les gens sont coincés pendant ce temps-là. Nous ne voulons pas beaucoup trop les repousser pour juste faire en sorte que les gens ne donnent pas des raisons. Non, voilà, parce que, vous voyez, les fêtes, les Thanksgiving. Alors, si nous repoussons, ça va. Mais sinon, nous voulons le faire dans ces dates-là parce que nous croyons que c'est raisonnable par rapport au temps des gens. Nous ne voulons pas. Alors, mais aussi, c'est vrai que c'est un événement, mais si nous avons tenu consciemment des moyens, alors nous n'arriverons pas. On s'est dit, bon, on le fera comme symbolique à l'image de la personne qui nous a quittés pour ce qui a été pour la communauté. Donc, nous voulons juste les célébrer. Tous les moyens qui seront disponibles à notre égard, nous les mettrons pour faire cet événement. Vraiment, c'est ça, nous tenons à le faire. Je sais que c'est un peu court le temps, mais s'il y a la volonté, s'il y a l'amour, que chacun essaie de mettre un peu les moyens, je crois bien nous arrivons à les faire. Je sais que le temps est dit, mais c'est aussi par rapport à d'autres activités que nous ne voulons pas encombrer les gens. Nous profitons, nous tenons ces dates-là pour que le plus vite que possible, nous puissions faire ça et puis continuer à faire autre chose. Vous savez, chacun a surtout nos schedules ici, c'est un peu compliqué. Donc, pour éviter, pour prolonger les choses, nous comptons les faire à ces dates-là. Mais sinon, si chacun met la main, je crois bien que ça sera possible. Donc, au moins, on va faire avec ce que nous trouverons. Donc, tout ce que nous pourrons réunir, nous tiendrons compte de cela pour faire cette activité-là. Donc, on n'attend pas seulement des millions, mais c'est juste le peu que nous pouvons pour, comme vous l'avez dit, petite salle, peut-être quelque chose à boire. Et je crois bien surtout, et si peut-être, comme on a dit, on voulait imprimer des t-shirts. Si on n'arrivera pas, on s'est dit, bon, on s'habille seulement en blanc pour juste, pour cet événement, c'est tout. Donc, voilà, on tient compte aussi des moyens des gens, des temps, tout ça est tenu en compte. Donc, si tout n'est pas réuni, on tiendra compte de ce qu'on a pour ne fût-ce que faire cela par rapport à l'icône qui nous a quittés. Si tout n'est pas réuni, le moyen qui sera le moyen des bords, comme on dit, ça sera mis dans la partie. Mais maintenant, je voulais juste dire une chose. Vous savez qu'il y a des fois que les gens, comme
l'organisation DCE, ils ont pris le temps de penser, ils ont pris le temps de s'investir, ils ont pris le temps de célébrer quelqu'un, peut-être que de vivant, ils n'étaient pas très proches, mais ils ont dit que c'est quelqu'un qui fait la fierté des Congolais. Mais il y a nos frères, que quand les autres organisent des choses comme ça, ils observent. Ils observent comme si eux n'étaient pas Congolais. Ils observent comme si eux ne veulent pas appuyer. Pourtant, 5 $, 10 $, tout le monde, peut-être tout le monde qui travaille ici, ne peut pas manquer un 5 $, un 10 $ de contribuer. Nous venons ici dire que des fois, quand la communauté, quand les groupes qui sont dans la communauté, quand les autres membres de la communauté organisent quelque chose pour nous, les Congolais, essayons de participer. Ne soyons pas des observateurs, parce que c'est fait pour le Congolais et par le Congolais. Donc, il faudrait que nous tous, nous puissions mettre notre main à la pâte. Qui pourra venir avec une idée? Qui pourra venir avec, il dit que non, bon, je peux amener des poulets. Ça, c'est comme ça qu'une communauté devient forte. Mais des fois, il y en a qui jouent de l'observateur. Ils sont là, ils observent. Quand les choses ne marcheront pas, ils vont commencer à se moquer. Ici, dans la communauté, nous avons organisé beaucoup d'événements. Il y en a qui observaient. Je vais juste prendre un exemple parmi les autres. On avait fait la marche pour l'Est. La plupart des gens qui sont venus, on n'avait même pas atteint 50 personnes, et la plupart des gens qui étaient venus, ce n'étaient même pas des Congolais, c'était des Américains congolais. Donc, ils ont déjà même changé la nationalité. Ils ont plus de soucis que même les Congolais qui sont encore Congolais. Donc, c'est une occasion ici, je disais, DCE a une très bonne idée, une idée très géniale, d'organiser une manifestation pour une star de notre pays qui nous a quittés. En tout cas, contactez-nous, la communauté. Nous allons vous mettre en contact avec eux. Contactez directement le coach qui est le cordon. Contactez la présidente. L'autre fois, on est passé avec elle en direct. Elle avait donné son numéro. L'objectif, c'est célébrer Mutombo Dikembe à Champagne. La communauté accompagne. La communauté va accompagner parce que c'est leur idée, c'est leur initiative. La communauté est là juste pour accompagner et pour nous motiver, nous, à contribuer. Donc, nous devons appuyer les œuvres comme ça et nous le disons toujours. Tout celui qui a une organisation, tout celui qui a une idée, qui peut profiter aux autres, nous mettons notre plateau et vous vulgarisez. Papa coach, c'est vrai que vous avez dit que vous comptez organiser les histoires comme ça, tout ça, mais dans la communauté, nous avons des artistes. Nous avons des artistes peintres, nous avons des artistes, les couturiers et couturières, nous avons des gens qui font la peinture, nous avons des gens qui font des transformations des maisons, parce qu'ils sont aussi comme les artistes, parce qu'ils font aussi la fierté d'une autre façon de notre communauté. Nous avons aussi des gens qui chantent. Est-ce que ces jours-là, vous allez amener tous ces gens ensemble ou bien vous allez juste prendre les basketteurs? Non seulement les basketteurs. Bon, pardon, Président, je vais revenir par rapport à la date que vous avez dit. Je crois que c'est ce que nous comptons faire. Nous avons retenu cela. Mais si de moins, nous avons un feedback des gens pour dire non, nous voulons peut-être faire ceci mieux que cela. Si vous pouvez, alors là, on va étudier ensemble, voir si on pourra reporter la date. Mais sinon, c'est d'abord la date qu'on a retenue. Parce que nous, comme je dis, nous restons ouverts. S'il y a des critiques, s'il y a des commentaires, des opinions, ça sera le bienvenu et on va étudier ensemble pour que nous puissions le faire. Donc, s'il faudrait changer, juste par rapport aux raisons que j'ai données. Oui, nous allons inviter, parce que ce sont des Congolais, c'est-à-dire la DCE, c'est notre vision. Que ces Congolais, vous avez qui est peintre, qui est décorateur, qui est architecte, dans tous les domaines. Alors, s'ils pourront nous se joindre à nous, ça sera pour nous l'occasion encore de présenter et regarder. Nous avons un marketeur, mais il y a des couturières, il y a des entrepreneurs, il y a des architectes, il y a des juristes, il y a des advocates. Tout cela, ce sont des valeurs congolaises que nous voulons toujours mettre en vigueur, en vie pour qu'on voit ce que nous sommes réellement. C'est ça vraiment le rôle de la DC. Et c'est par des occasions pareilles que nous voulons valoriser et vulgariser la culture, les valeurs congolaises au niveau d'ici où on est en Amérique. Et les échos, certainement, iront alors jusqu'au pays pour voir que non, ceux qui sont là-bas ne croisent pas les bras, ils travaillent pour le bien-être du pays. Surtout que nous déplorons la façon dont les pays est actuellement. Alors voilà que la contribution de tout le monde est importante. Merci.
la contribution de tout le monde, c'est vraiment important. Nous allons sensibiliser, nous continuerons à sensibiliser, mais les gens que vous visez, c'est seulement les gens qui vivent à Champagne, ou bien vous voulez que tout le monde, parce que là, nous sommes suivis au travers le monde. Vous voulez tout le monde, ou bien c'est seulement ceux qui sont à Champagne? Donc, nous visons tout le monde, partout où les Congolais peuvent se retrouver. Si vous ne serez pas en mesure de venir ici à Champagne, vraiment avec cette communauté que vous, là où vous vous trouvez, organisez-vous, faites quelque chose pour cette icône. C'est comme ça qu'on vend son pays, c'est comme ça qu'on vend l'image de son pays. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a influencé, qui a apporté un plus, alors soutenez, c'est-à-dire, accompagner cela pour que cela inspire d'autres personnes. Par exemple, vous avez mis une chanson avant de commencer. J'ai lu quelque part, je crois que c'est Moïse qui a dit, Dieu disait à Moïse, faites une chanson pour parler de ce que j'ai fait, pour que cela serve des générations. Dieu a dit de faire des chansons. Parce qu'à travers ces chansons-là, les enfants chanteront et ils poseront la question, il s'agit de quoi? Et là, ils verront les œuvres que Dieu a fait. Par des événements pareils, c'est-à-dire, nous allons, quand vous élèvez, vous soutenez quelqu'un, ceux qui sont là verront, mais c'est qui la personne? Pourquoi on fait ça pour lui? Ah, certainement, si moi, peut-être, j'ai fait encore, on pourrait se me soutenir. Donc, voilà, ce sont des choses pareilles qui sont faites pour soutenir, accompagner une nation, un groupe ou une famille. Donc, à travers cet événement, nous voulons seulement valoriser les Congos et les Congolais. Et cela, c'est juste par l'amour que nous avons de notre pays, de notre frère. Et c'est cela qui va réellement changer les pays et changer l'image de nous Congolais. Merci. Voilà, c'est ce qui changera l'image du pays de nous, Congolais. Nous disons une fois de plus que quand des choses se passent dans la communauté, essayons d'appuyer. Tous ceux qui font ici, aujourd'hui, DCE a pris la décision d'organiser quelque chose pour les compatriotes qui nous a quittés. Demain, comme ils ont dit qu'ils font déjà des actes au Congo là-bas, pour assister les orphelins, pour assister les veuves, pour assister. Ce n'est pas qu'ils en ont trop, c'est l'amour pour le pays qui les pousse à faire ça. Peut-être qu'il y en a qui ont plus que ce qu'eux ont, mais c'est seulement l'amour, là, le boost qui n'est pas. Alors, cette occasion, ça sera une façon pour nous tous de nous souvenir de ces Mutombodi Kembe qui nous a quittés. Peut-être qu'il y en a encore qui seront des Mutombodi Kembe de demain, le Messie de demain, mais pour le moment, nous l'avons d'abord lui. Et c'est moi, j'ai encouragé et j'encouragerai toujours cette idée. Alors, nous vous encourageons de vous apprêter pour le 16. Le 16, mais entre aujourd'hui et le 16, non, entre aujourd'hui peut-être et le 14, je ne sais pas leur timing, tout ce que vous avez, chaque samedi, ils ont dit qu'ils se retrouvent à la bibliothèque de 13h à 15h, bibliothèque de Champagne. Allez-y, allons-y, allez participer. Voyons si nous avons des idées. Donnons les idées et c'est comme ça que la communauté sera forte. Papa, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, nous savons que c'est des dimanches. S'il y a des choses ou des messages que vous pouviez ou vous souhaiteriez lancer et que je n'ai pas posé comme question, je vais vous laisser conclure. Je crois qu'il y a une parenthèse que vous avez ouverte par rapport à Andeko Eliezer. Vous avez ouvert une parenthèse que vous êtes fédéral, c'est ça? Je suis président sous-fédéral dans tous les États qui se trouvent au Central Time. Donc, tous ces États-là, donc c'est moi qui suis coordonnateur. Et non, vous êtes président. Président sous-fédéral, voilà. Ok, donc je vais peut-être glisser une petite question là-bas. Je sais que ce n'est pas ça les motifs, mais nous avons vous. Aujourd'hui, vous avez porté une autre casquette. Mais maintenant, comment vous faites? Comment vous vous organisez? Vous avez des gens autour de vous? Vous vous réunissez aussi dans des réunions des ACR chauds? Ou bien, comment vous faites en fait? Oui, nous avons des réunions via Zoom, vu l'étendue des États. Donc, nous nous réunissons via Zoom. On est là éparpillés dans tous ces États-là, mais nous comptons aussi faire des actions dans les jours à venir. Malheureusement, le président n'aime pas dans son plateau parler de ces choses-là, mais je crois bien, peut-être si un événement, on prend des fiscs et donner la date, cela non, je vous ai posé ça pour que vous puissiez parler. Ok, merci. Alors, donc, nous aurons des activités que nous allons organiser dans les jours à venir. Nous ne manquerons pas de fisc et de donner la date et les lieux au président pour nous vous informer de que tout cela qui aimerait se joindre à nous,
Donc, à travers de mon numéro, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou sur Zoom. Je vous donnerai des informations. Vraiment, je m'abstiens à ne pas m'abuser de ce que le président n'aime pas chez lui pour le mettre à l'aise. Mais sinon, cela n'empêche pas de parler de la politique. C'est notre pays, c'est ce qui nous dérange tous, même si chacun a ses opinions. Mais nous croyons que nous, comme nous disons, nous voulons faire la politique autrement. Le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir et l'amour des Congolais. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes, nous. Nous ne voulons pas juste enlever le pouvoir, non. Nous voulons aimer l'autre. Parce qu'en aimant l'autre, je ne pense pas qu'on va le faire du mal. C'est à chair chaud. À chair chaud. C'est ça quand je vois que vous faites ça à chair chaud. Voilà. Donc, si vous aimez HCR, ici à Illinois, vous aimez la politique, c'est vrai que nous sommes apolitiques. C'est pourquoi vous voyez que nous évitons de parler de ça. Vous aimez la politique, vous aimez ACR qui dirige le président Eliezer Ntambwe. Voyez le président, je suis à côté du président, je suis à côté du collègue président. Voyez le président AV, donc il pourra vous dire comment vous pouvez intégrer ACR. Ça, c'était juste une parenthèse. Papa, je disais s'il y a des choses que vous aviez préféré dire et que je n'avais peut-être pas posé des questions dessus, ou il y a un message particulier que vous vouliez lancer. Moi, je vais me déplacer, je vais me mettre derrière la caméra. Je vais vous demander de vous mettre juste au milieu ici. Moi, je vais me mettre derrière. Et puis, nous vous disons infiniment merci pour cette initiative. Merci beaucoup à DCE. Merci à tous les membres de DCE. Merci de prendre votre temps de penser Congo. Et je crois que si chacun pouvait penser comme ça ou se joindre aux efforts des autres, nous serons respectés. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu aussi. Merci, papa. Donc, je vous demanderai de vous mettre au milieu et nous allons partir derrière. Nous allons laisser au président de parler comme président, de parler comme coach, de parler comme cordon et de parler comme photographe. Voilà. Merci beaucoup, président, de l'occasion que vous nous avez donnée de venir présenter cet événement. Donc voilà, nous sommes la DCE, la diaspora congolaise émergente au niveau d'ici des États-Unis. Nous sommes là pour juste vous présenter ce que nous voulons faire. Il y a une icône congolaise qui nous a quittés il y a de cela quelques mois et nous voulons juste les célébrer. C'est une occasion pour nous juste de dire ce que nous sommes et aussi inspirer alors d'autres de ce que nous sommes. Alors, nous avons besoin de votre soutien. Vraiment, soutenez-nous, amenez tout ce que vous avez, conseils, finances, matériel, pour l'organisation de cet événement. Et nous profitons d'inviter tous ceux qui ont des activités, Congolais qui ont des activités, venez par rapport à l'organisation et pourquoi pas profiter de ça pour vous présenter, vous faire valoir de ce que vous êtes capable de faire. Et mon numéro, si vous voulez nous contacter, c'est le 217 766 20 88. Je réponds, c'est le 217 766 20 88. Là, vous me au téléphone et puis vous pouvez, si vous ne me joignez pas au téléphone, testez-moi, écrivez, on ne manquera pas de vous répondre. Alors, nous nous réunissons au Librairie des Champagnes, dans le Librairie des Champagnes, chaque samedi de 13h à 15h. Là, nous partageons. Et aussi, il y a des projets que nous avons mis en place. Une va se passer au niveau du pays et l'autre, ça sera ici à Champagne. On va les commencer ici pour l'étendre dans d'autres États. Donc là, vous les aurez. Nous reviendrons encore chez les présidents pour vous parler de ces projets-là quand ça sera à faire. Donc, merci de votre temps. Vous nous avez écouté. Partagez, informe d'autres personnes à savoir ce que nous comptons faire. Donc, vous serez les bienvenus. Merci, président, encore pour votre temps, votre plateau, pour nous permettre de dépasser ces idées. Merci. C'est nous qui vous remercions, papa. Merci beaucoup, président. Malembe Iwanza ikosonga yo. Malembe unaganda ikosonga yo. Malembe masisi ikosonga yo. Ilonguna nzafumba. Chagane yebake ejour yokofuta. N'oublions pas la justice de Diana. Iluba chasseur mbeba capitaine Yaluba.
la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble.